Bienvenue dans Chrysachille, l'espace média de Chrysalitis. Cette chaîne est le cœur vivant du hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants et des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour toutes celles et ceux qui veulent évoluer en conscience, puissance, expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Je suis vraiment heureuse d'accueillir aujourd'hui Alan Tapia. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va, merci. Pour tous ceux qui te découvrent, comment tu te présenterais avec tes Ah, mots à toi? c'est vrai, j'ai l'habitude de dire que je suis spécialiste en logique de réussite parce que je vois justement beaucoup de gens qui sont en difficulté dans ce qu'ils sont en train de faire, qui n'ont pas l'impression d'être à leur place. Et en fait, avec du coaching, de la formation et plein d'autres outils, je les amène à se reconnecter à eux et c'est en ça qu'ils retrouvent une logique de réussite, en fait. Et si tu devais résumer ton univers en quelques mots, ça serait quoi? Euh, Mon univers, déjà, il y a la logique que j'aime beaucoup, ce concept de logique où finalement, c'est se dire, après se poser des questions, dire, ah bah oui, c'était ça, ou d'arriver à se comprendre. Et c'est pour ça que j'essaie de partager le plus possible euh, une compréhension de qui on est, une compréhension des autres, voilà, à travers tout ce que je crée à côté de ça, avec les livres, avec des jeux, avec plein de choses qui m'inspirent en fait. Donc voilà un petit peu Et ce que je si on fais. définit un peu plus, tu fais quoi? Tu fais du coaching, parce que tu es un peu partout en fait. Tu as un Oui, parcours super riche. moi je dirais que j'aime éveiller les consciences. Ouais, je pourrais résumer en ça et la conscience part de ce qu'on ressent. Donc faire ressentir les choses pour se sentir exister. Et qu'est-ce qui t'a naturellement amené vers l'accompagnement en fait? Est-ce qu'il y a eu un moment clé, un déclic, un tournant pour toi? Euh, ouais, en fait, déjà, c'est plusieurs étapes. Ça s'est fait progressivement. Euh, Parce qu'en fait, j'étais un peu perdu dans mes études parce que je voulais justement aller dans de l'accompagnement, mais à travers les concours de médecine, de concours de kiné. Je me suis retrouvé coincé en fac de bio. Euh, et en fac de bio, pouvoir aider, j'avais pas une trop grosse vision de ce que je pouvais faire pour aider finalement. Et c'est là que je découvre le marketing de réseau, la vente à domicile, Mhm. avec une entreprise avec qui je travaille toujours. J'avais même créé mon entreprise à l'époque. Et là, ça m'a permis d'aider les gens de mon réseau, justement, les gens que j'accompagnais à développer leur clientèle, à développer leur business. Euh, je crois en une dizaine d'années, on a généré avec l'équipe à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est là que je découvre aussi le développement personnel, en fait. D'accord. Et je me dis, ça c'est génial, je vais pouvoir aider les gens de mon réseau, mais sauf que c'est que les gens de mon réseau que j'aide. Et tous ceux qui veulent pas démarrer dans mon réseau, bah, je peux pas les aider. Donc, je me suis retrouvé un petit peu bloqué là-dedans, et c'est là que je découvre euh, la formation de coaching et que je me suis lancé dans cette formation. Et là, en fait, le champ des possibles, il s'est ouvert. Et je me suis dit, bah, pourquoi m'arrêter que à mon réseau? Et c'est là que j'ai commencé, du coup, à coacher. Alan, Alan, Ouais, tu as ça été avait complètement. bloqué. C'est là où Ouais, tu as commencé à dire que c'est là que tu as commencé à coacher. ouais, c'est là que j'ai commencé à coacher. J'ai eu mes premiers clients chez Michelin, parce que je suis de Clermont-Ferrand. Et puis, ouais, j'ai découvert d'autres formations comme l'Académie Zéro Limite, qui m'ont permis de voir tout ce que je pouvais faire, justement. Et c'est-à-dire, ça m'a beaucoup aidé à faire le deuil, justement, de mon activité de marketing de réseau. Et c'est là que bah, j'ai commencé à écrire mon premier livre. Et ensuite, j'ai pu travailler aussi dans la formation des coachs. Donc, depuis 2019, j'accompagne les anciens coachs, les coachs en formation, voilà, sur, sur comment développer sa posture de coach.
Et je t'en remercie parce que moi, c'est comme ça que j'ai connu Alan, hein. Un super coach en tout cas. Qu'est-ce que ton parcours t'a appris sur l'humain? Euh, L'humain aime être dans une case, aime se définir selon des modèles qu'on lui propose. Et effectivement, ça aide pour avoir une certaine compréhension. C'est juste qu'il faut pas tirer une conclusion. En fait, faut pas dire bon bah je suis comme ça et c'est pas autrement. Comme l'horoscope, c'est un peu la même chose. Dire bah tiens les Capricornes ils sont butés. Euh, ouais, mais à force de le dire c'est normal. Du coup et voilà c'est quelque chose que je remarque et et c'est pour ça que je fais en sorte que les gens comprennent que non il y a d'autres choses et on est unique en fait. On- il y a que nous. Il y a qu'un exemplaire de qui on est. Et même si les autres peuvent nous ressembler, voilà, on n'est pas pareil, quoi. C'est Donc, ouais, ce besoin ouais, d'être dans une case, c'est ce que je remarque très souvent. Moi, c'est ce que je me suis rebellée pendant des années pour ça. Je détestais ça. Tu prends l'administratif, il fallait absolument rentrer dans une case. Maintenant, je fais plusieurs choses. Foutez-moi la paix. C'est ça, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'avais même, avec mon ex-compagne, on avait lancé un groupe qui s'appelait 50 nuances de coach, justement pour pas être dans ce noir ou blanc, finalement. Et c'est un peu ce qu'on est, et tu vois, j'aime bien cette image de dire que voilà, quand on est né, on est, on est un pull blanc. Et au fur et à mesure de nos expériences de vie, des croyances qu'on nous transmet, ben on va rajouter des fibres noires à l'intérieur de notre pull. Sauf que ce pull, il va pas devenir noir. Parce qu'un mélange de fibres blanches et de fibres noires, ça fait un pull gris. Et maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que ce pull, il est foncé à force d'avoir des croyances qui nous limitent, ou est-ce qu'il est clair parce qu'on se rapproche le plus possible de qui on est? On pourra jamais hein, redevenir un pull blanc, ça c'est sûr. Mais on peut faire en sorte que ce pull il soit le plus clair possible. Et c'est vraiment ce que je fais avec mes accompagnements, avec ce que je crée. C'est vraiment ce but-là, en fait. Ah bah, tu vois, moi, ton pull, vu que je tricote, je le vois pas ni gris, ni noir, ni blanc. Je le vois avec des dessins, en fait. Ah oui, Parce que quand tu fais du noir et du blanc, tu peux créer des dessins, en fait. oui, aussi. Et avec le recul, qu'est-ce qui a le plus façonné la personne que tu es aujourd'hui? Oh, qu'est-ce qui a le plus fasciné? Bah, bah déjà, il y a nos mentors qui nous façonnent beaucoup. Les mentors, c'est toutes les personnes auxquelles en fait, on adhère à leurs valeurs, on adhère à leurs croyances, on a envie d'avoir leurs croyances. Et j'en ai eu plusieurs. Et le souci, c'est que quand on a un mentor, euh, bah, quand il y a quelque chose de négatif qui vient de ce mentor-là, on va le prendre encore plus à cœur aussi que si c'était une personne lambda. Donc, il y a des avantages quand même, parce que ça nous fabrique quelque part. Mais voilà, faut juste faire attention à ce qui peut nous détruire par rapport à ça. Une réflexion qui peut se transformer en croyance limitante ou des choses comme ça. Mhm. Et, voilà, c'est la somme de tout ça et, de, et des choses qui nous font du mal, en fait. Des choses qui nous font souffrir. Et mais comme je dis, hein, la souffrance, c'est le temps qu'on accorde à la douleur. Et je pense que ce qui m'a fait le plus avancer, ça a été d'accepter les douleurs que j'ai vécues. Par exemple, rien que dans mon divorce, par exemple, ça a été quelque chose de très dur, mais je l'ai accepté. J'ai accepté que ça puisse faire mal parce que bah, ça nous permet de plus être dans la souffrance par rapport à ça et de pouvoir avancer. C'est clair. C'est Mm. magnifique ce que tu as dit. Aujourd'hui, c'est quelle personne tu accompagnes principalement?
Euh, Avant Covid, j'accompagnais beaucoup de chefs d'entreprise. Puis après Covid, ça s'est un petit peu plus tourné sur des personnes bah, qui étaient un petit peu perdues dans leurs projets, des gens que ce soit des gens qui travaillent ou des gens qui travaillent pas et qui se cherchent aussi dans un nouveau travail. Euh, mais globalement, ce sont des personnes à chaque fois qui sont séparés un petit peu de qui ils sont et ne se sentent plus à leur place et qui ont besoin de s'aimer un peu plus, en fait, Et je pense, de plus responsable. Mais c'est vrai que en ce moment, c'est les personnes que j'accompagne le plus, ouais. et je pense qu'en ce moment, il y en a quand même pas mal, avec tout ce qui Oui, se passe. bah, c'est sûr que ce qui se passe, c'est que ça nous pousse à prendre conscience, Mm. finalement. Ça sort les gens de cette insouciance de la vie, de notre train-train quotidien. Mm. Parce que je pense que on a tous un fonctionnement basique et automatique jusqu'au jour où quelque chose nous fait sortir de ça. Ça peut être une rencontre, ça peut être un événement qui nous marque, ça peut être l'environnement ambiant qui vient nous sortir et voilà, on est de plus en plus nombreux à avoir cette conscience-là. En tout cas, moi, j'ai toujours eu cette conscience-là. Donc, je tiens à cœur d'amener cette conscience aux gens. Et comment justement tu décrirais ta manière d'accompagner? Euh, hmm. Alors, ma manière d'accompagner, elle dépend beaucoup de l'énergie de la personne parce que je suis quelqu'un de très empathique. Euh, Avant, j'étais hypersensible. En fait, je suis hypersensible, mais je ne contrôlais pas mon hypersensibilité. Donc, je prenais tout ce qui me venait. Et dans le coaching, j'ai appris à être vraiment dans l'empathie. Donc, je m'adapte euh, à ce qui se passe chez l'autre en termes d'émotion, en termes d'énergie. Donc, je peux être très bien à un moment donné en arrière et à l'écoute parce que la personne elle a besoin d'être écoutée. Et rien que le fait de l'écouter peut la faire progresser énormément. Et à l'inverse, quelqu'un qui justement qui a besoin d'être stimulé parce qu'elle a cette énergie qui est derrière et qui a envie de sortir, bah là, je vais être plus en avant. Et puis on y va, on va avancer plus vite. Je vais lui couper la parole, par exemple, des choses comme ça, pour justement bah, l'amener là où elle a besoin d'aller, finalement. Parce que des fois, elle sait pas où est-ce qu'elle a besoin d'aller. Elle pense savoir où aller, mais quand on lui pose des questions, elle se rend vite compte que finalement, euh, est-ce que ce qu'elle voulait, c'était vraiment ce qui lui correspondait? Donc, je l'amène à se poser cette question-là, et puis au moment où elle prend sa décision, parce que ça vient d'elle, c'est même pas de moi, au moment où elle prend sa décision, bah, on fonce, quoi. Merci en tout cas pour ça. Moi, je vais rajouter, on a quand même quelque chose en commun, cette hyper-empathie et tout ça, et cette Oui, hypersensibilité, mais que grâce au coaching, tu apprends à dompter au final, hein. bah, c'est ça, c'est un peu, tu vois, moi je vois je vois l'inconscient un peu comme un animal à apprivoiser. C'est-à-dire que le seul moyen que l'inconscient il a de communiquer avec nous, c'est à travers nos émotions. Et un chien, par exemple, si on veut éduquer un chien, bah, va falloir l'apprivoiser. Mm. Et pour pouvoir l'apprivoiser, il faut connaître ses besoins. Et donc, notre inconscient, c'est la même chose. Il faut connaître ses besoins. Donc, ça veut dire d'écouter les émotions qu'on a, c'est quoi le besoin qui se cache derrière, et d'y répondre le plus possible. Parce que plus on répond à nos besoins, euh, plus quand nous, justement, notre conscient, on a besoin d'un moment sans être perturbé par nos émotions, bah, comme il a l'habitude qu'on l'écoute, il va pouvoir se mettre de côté et nous laisser travailler, quoi. C'est-à-dire que j'aime à dire que quand je coach, en fait, mes émotions, elles sont pas là. Elles sont en arrière-plan, ce qui fait que j'ai la place pour prendre les émotions de l'autre en face. Mm. Et ça, je l'ai vraiment bien développé au niveau du coaching. Et ce qui est intéressant, c'est, tu vois, je parlais de mon divorce tout à l'heure. Mm. Une fois que j'ai divorcé, après 14 ans de vie commune, je me suis rendu compte que
j'avais cette capacité-là dans d'autres domaines de vie, comme le couple, Ouais. sauf que j'en avais pas conscience. Et par exemple, je pouvais des fois me dire, bah, tiens, j'ai pas confiance en moi dans le domaine du couple, alors qu'en fait, c'est juste parce que je viens de prendre les émotions des autres et que c'était pas moi qui était mal à l'aise, mais l'autre en face, finalement. Mhm. Mais ça, je m'en rendais pas compte. Et du coup, ça a été des nouvelles expériences. Et le principal, c'est de communiquer pour essayer de comprendre. C'est-à-dire que quand on ressent quelque chose, bah, c'est de s'interroger, est-ce que c'est vient de moi ou est-ce que ça vient de l'autre? Et plus on va faire ça, et plus on va être dans la vraie empathie et ne pas souffrir de ce que ressent l'autre. Parce que ça, c'est pas l'empathie, c'est ce qu'on appelle la sympathie, C'est clair. pour le coup. Et pleurer avec l'autre, bah, ça sert pas à grand-chose. Si on a besoin d'avancer, ça sert pas à grand-chose. Avec des amis, ça peut servir, parce que du coup, ça rapproche. Mais bah, en coaching, on n'est pas forcément. Le but, c'est pas d'être ami hein, avec nos coachés, même si après le coaching, ça peut devenir des amis. Ça, c'est tout à fait possible. C'est clair. Et qu'est-ce que les gens viennent chercher chez toi et qu'elles ne trouvent pas ailleurs? Je pense que c'est ma capacité à résoudre les casse-têtes mentaux qu'ils ont. C'est vrai que j'arrive très facilement à mettre des mots sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils ressentent. Euh, c'est pour ça que je rigolais pendant un moment, je disais que j'étais créateur de Huawei. Et parce que quand les gens prennent conscience, justement, c'est là qu'ils font Ah ouais. Mais en fait, j'adore ce moment où la personne en face de moi, elle me dit Ah ouais. Parce elle vient de prendre conscience d'un truc. Et je pense que c'est c'est quasi dans 80% du temps, c'est ce qui déclenche un coaching. C'est-à-dire, en fait, je fais 30 minutes de rendez-vous gratuit Mhm. où j'essaie de comprendre ce qui se passe chez la personne et à la fin, je lui dis comment je vois son problème et 80%, quand elles me font ah ouais, ben, elles me prennent un coaching derrière, quoi. Parce qu'elles ont compris que j'ai compris. D'ailleurs, je suis en train de penser, il y a quelques années, tu faisais du speed coaching, il me semble. Oui, bah après, quand il y a l'occasion qui se présente, enfin, si je suis à un salon ou des choses comme ça, ouais. On va passer à autre chose. Avec ton expérience, de quoi les personnes ont-elles profondément besoin aujourd'hui, selon toi? Hmm. Euh, Bah, je pense qu'elles ont besoin de comprendre qu'elles sont la première personne importante de leur vie, en fait. Mais pour l'accepter, c'est plus compliqué. Oui, c'est sûr. Mais on est tellement loin de savoir qui on est. Mm. Tu vois, j'accompagnais quelqu'un, une jeune femme, qui elle voulait à tout prix rentrer dans un orchestre symphonique. Et elle stressait et en fait, elle voulait que je la coach pour gérer son stress. Et je lui ai dit, OK, du coup, pour gérer ton stress, peut-être que ce serait bien de savoir comment tu fonctionnes. Et on commence le coaching et on commence par les valeurs. Je commence par les valeurs parce que c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place, mais les valeurs motrices. Mhm. Et le classement de ces valeurs et comment elle peut développer chacune de ces valeurs. Et le rendez-vous d'après, elle me dit, écoute, voilà, je suis allé à une audition et j'étais vraiment pas bien avant d'y aller. Et je pense qu'en fait, c'est pas la voie que je dois emprunter. Et elle l'a compris juste en travaillant sur ses valeurs. Et on a après travaillé sur ce qu'elle voulait à la place. Donc elle me disait, bah, tiens, je pourrais animer des ateliers dans des EHPAD, des choses comme ça. Donc elle a commencé à mettre des choses en place par rapport à ça. Et ce qui est génial, c'est que bah, ça fait plusieurs mois que je la vois sur Facebook et elle a intégré un orchestre symphonique. D'accord. Et donc, bah, je trouve ça génial, quoi. Ouais, c'est magnifique. C'est juste que bah, c'était pas ce chemin-là tout de suite, quoi. C'est ça. Juste les valeurs, juste avec les valeurs.
Ah bah, il suffit juste de la prise de conscience, quoi, en C'est fait. ça, exactement. Et quel réalignement ou prise de conscience change souvent tout? Bah justement, tu vois, là, c'est les valeurs, mais une autre personne, ça peut être une croyance qui juste d'avoir travaillé sur ses croyances, la personne change complètement. Moi, il m'est arrivé de modifier les croyances d'une personne. Euh, alors, c'est avéré que c'est transformé en hypnose. Enfin, dans la séance, elle est partie toute seule en hypnose. Donc, comme je fais de l'hypnose, j'ai approfondi hein, l'état hypnotique, etc. Mais on a tellement modifié ses croyances en profondeur que quand elle est revenue, la perception du monde autour d'elle avait changé. C'est-à-dire que toutes les photos au mur que j'avais dans mon bureau, elle les voyait mat, et là elle me dit, mais attends, c'est des photos qui sont brillantes en fait. Donc même la perception de sa réalité avait changé uniquement avec ses croyances. Elle a juste changé de lunettes. Mais exactement, c'est un truc de dingue. Donc les croyances, ouais, ça peut amener un grand changement, surtout sur notre vision de nous, du monde. Euh, voilà, après, c'est à tous les niveaux. Euh, tu vois, je parle de logique, mais dans les niveaux logiques, par exemple, à chaque niveau logique, tu peux avoir un changement majeur, une vraie prise de conscience qui change ta vie. Et même des fois, les changements mineurs, ça change même la vie, hein, donc, Ouais. moi, j'ai une coachée et ça me restera vraiment profondément là. Sa plus grande croyance, c'est que personne ne l'aimait. Quand tu changes cette croyance-là, waouh! Ah ouais. Ah, moi, une que je retrouve très souvent en coaching, c'est je mérite pas d'exister. Mm, Allez, donc, 70% de mes coachings où je travaille sur les croyances profondes, je tombe sur je mérite pas d'exister. mm. Et je confirme parce que j'en ai aussi plein qui sont comme ça aussi, hein. C'est waouh! Et si tu pouvais transmettre un conseil clé aujourd'hui, ce serait lequel? Euh, apprendre à se poser, à arrêter ce qu'on est en train de faire à un moment donné et, euh, et de se poser la question de pourquoi je fais tout ça. Et ça, prendre une pause à l'heure actuelle, c'est compliqué. Ah oui, Moi, quand j'apprends la gestion du temps, je leur dis, la première chose que vous faites, pause. Hein. et ouais. Mais moi, je fais, tu sais, des stops. Hmm. J'ai entendu parler des stops. Oui, se taire et observer patiemment. Voilà. Donc ça, ouais. Savoir faire ça quand on vit un super moment, c'est le top, quoi. C'est ça. Et de se dire, ouais, c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, quoi. Et Et de justement, l'ancrer. justement, qu'est-ce que tu aimes profondément dans le fait d'accompagner les gens, les autres? Bah, ouais, ben après, c'est un peu ma mission, finalement, tu vois, de, d'amener les gens à juste prendre conscience des choses, tu vois. Il y a tellement de gens qui sont inconscients, qui se rendent pas compte de ce qu'ils font, de pourquoi ils le font, du mal que ça peut générer autour d'eux aussi, C'est clair. comme s'ils vivaient pas avec nous, en fait. Et de les ramener avec nous, ouais, ramener avec nous les gens, le maximum de gens. Parce que je pense que, tu vois, on serait tous dans ce cas-là, le monde serait complètement différent. C'est clair. J'ai l'impression, tu sais, de ce qui est venu dans ma tête, c'est tu les ramènes à la vie au final. Bah ouais, c'est ça. Il y en a qui disent réussir sa vie, mais est-ce que c'est pas plutôt réussir la vie, tu vois? Mm, c'est clair. Ouais, hein. Puis il y a des gens, ils passent leur vie à la gagner, et d'autres qui gagnent leur vie. Est-ce que tu la gagnes vraiment? Après, tout dépend de tes croyances par rapport à ça. Tu crois qu'il y a quelque chose après ou pas?
Tu as un profil riche et multidimensionnel. Comment tu vis cette multipotentialité? Oh, c'est chiant. C'est difficile, parce que en même temps, tu te dis, est-ce que je suis vraiment expert dans un domaine? Parce qu'il y a tellement de choses Mm. que j'aime, qu'à un moment donné, je me dis, mais est-ce que je suis bon vraiment là-dedans, tu vois? Après, dans le coaching, ça va. J'avoue, j'ai suffisamment d'expérience pour dire oui, je peux dire que je suis un expert là-dedans. Mais dans toutes les choses que je fais à côté, ouais, t'as facilement le syndrome de l'imposteur, tu sais. Mm. Bah, c'était le gros problème que j'avais avec mon activité de vente à domicile. C'est que j'avais vraiment ouais, ce syndrome d'imposteur. Mais attends, qui tu es pour pouvoir aider les gens de ton réseau, en fait? Et c'est à partir de ce moment-là que je suis resté bloqué à un certain niveau. Et heureusement que j'ai découvert le coaching derrière, quoi. Euh, ouais, c'est se dire, est-ce que je suis vraiment arrivé à me poser sur un truc? Je crois que je suis pas fait pour me poser sur un truc toute ma vie déjà. C'est pas possible. Tu vois, je suis en train d'écrire mon troisième bouquin. En même temps, je veux sortir un jeu de société. En même temps, je fais de la musique. Euh, voilà. Je me sens moi seule, tu sais. Je me pose les mêmes questions. C'est ça. Et puis après, c'est dans tous les domaines de vie, parce qu'après, bah, j'ai mes filles une semaine sur deux. Ensuite, bah, il faut que j'essaye. Il faut que je trouve quelqu'un pour me mettre en couple. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui fait qu'on va partout dans tous les sens, quoi. Et il y a des gens, ils disent, bah alors, moi, je vais développer ma vie pro. Comme ma vie pro, elle est stable, je me mets en couple. Comme mon couple, il est stable, j'ai des enfants. Euh, ouais, je peux pas. Je peux pas parce que, voilà. Ouais, ouais, c'est plus compliqué, c'est ça. Quand on est multiple, j'en discutais avec un pote à moi qui, lui, il est un stit et il n'en peut plus. Alors, il est bon dans ce qu'il fait, mais il n'a pas envie de continuer là-dedans. Mais Mais pareil, il va dans plein de choses. Il fait des super graffitis. Il fait de la communication, pas du web marketing, du copywriting, tu Mhm. vois. Donc, il essaie de faire d'autres choses, quoi. Et Ouais, c'est pas toujours évident. Voilà, la réalité financière nous ramène c'est clair. inexorablement vers fais quelque chose, soit bon là-dedans, reste là-dedans, c'est ta sécurité, quoi. C'est un peu compliqué hein, parce que je vis à peu près la même chose. Moi, je vois pas un chemin, je vois plusieurs chemins. Donc, Bah ouais, c'est ça, et c'est difficile pour les gens qui nous aiment de comprendre c'est quand ça. ils n'ont pas cette vision-là. C'est très, très compliqué. Tu vois, il y a une personne qui me dit, bah ouais, mais regarde, euh, prends un job et puis un job fixe, puis tes enfants, tu les mets à la garderie le soir. Je fais, Mm. bah ouais, mais toi, tu sais pas ce que c'est d'être papa séparé, d'avoir ses enfants une semaine sur deux. Mhm. Ça veut dire que la moitié de leur enfance, tu la verras pas. C'est clair. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de sacrifier ça juste pour gagner 200-300 € de plus par mois avec quelque chose de plus de sécuritaire, tu vois? Ouais. Mais ça, voilà, tout le monde ne le comprend pas forcément. Non, ça, je Et tu confirme. confirmes? Je confirme, tout le monde ne comprend pas. Voir les personnes en face ont même tendance à se dévaloriser aussi parce qu'ils voient de quoi tu es capable et que eux sont focus que Oui. sur un truc. Ah ouais. Mais moi, tout le monde, moi, c'est un truc de fou, hein. Tout le monde pense que j'ai jamais de temps D'accord. et que je suis pas disponible et que du coup, les gens me proposent pas de. Tu vois, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais tu pourrais faire toi une conférence pour mon événement? Je fais, bah oui, demande. Elle n'osait pas demander parce qu'elle croyait que j'étais surbooké. Mais c'est comme je vais tellement dans plein de choses que effectivement, on croit que j'ai jamais de temps. Alors que non, j'ai du temps. Faut juste poser les dates, c'est tout, hein. C'est ça. Moi, je sais gérer mon temps. Quand je suis avec mes filles, je suis à 100% avec mes filles. Quand je suis en train de faire un autre truc, je suis à 100%. Tu vois.
à partir du moment où c'est bien calé dans mon agenda. Ça, c'est ce qui s'appelle une belle gestion du temps. Oui, oui, mais partitionné. C'est-à-dire, mais moi, c'est l'exemple de mon père qui m'a permis de comprendre ça, de prendre conscience de ça. C'est, tu vois, mon père est médecin et, euh, et quand il était avec nous, pas pendant les vacances. Parce que pendant les vacances, il était dans les vacances. Mais le soir, quand il mangeait avec nous le soir, je le voyais en train de cogiter sur des choses à régler, etc. Je vois mon frère qui fonctionne pareil aussi. Et moi, je veux pas. Je veux pas ne pas être là et être là en même temps. Donc, quand je suis avec mes enfants, je suis que avec mes enfants, je pense pas au travail. Quand je suis au travail, je pense pas à mes enfants. T'es entier. Ouais, si tu, oui. Si tu- Si je peux me permettre après. Ouais, je le voyais pas comme ça, mais ouais. Bah, t'es entier dans ce que tu fais, en fait, hein. Donc, t'es dans le flow. Ouais. Selon toi, est-ce que c'est une force d'être multipotentiel aujourd'hui? Hmm, ah oui, oui et non. Ça dépend où tu te situes. Si tu te situes dans quelque chose de c'est statique, non. Par contre, si tu te situes dans quelque chose qui est en mouvance, oui. Parce que tu peux évoluer avec. Tu prends des fois même de l'avance dessus. Même trop d'avance. C'est-à-dire que des fois, tu as des idées qui seront bonnes que dans 3 ans, tu vois. Donc, c'est juste pas le bon moment, mais bon. Mais voilà, ça dépend de ton environnement. Trop en avance sur sur ton temps, je veux dire. Ouais, ça m'est arrivé. Dans la musique particulièrement, tu vois. J'avais créé une musique et puis, genre 10 ans plus tard, j'entends quelqu'un qui sort quasiment la même, quoi. Mais moi, je ne sors pas, hein, donc je publie pas hein, les musiques. Donc voilà, mais c'était assez fou, quoi. Et pourquoi tu les sors pas? Pff, bah, une question de droit, machin, etc. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Bah, justement, c'est le premier arrivé sur le marché qui a les droits, hein. Oui, mais après, parce que c'est de la musique assistée par ordinateur que je fais. Donc, D'accord. les sons que je sample, ils m'appartiennent pas, tu vois. Ouais. Ils appartiennent au logiciel. Donc, voilà, j'ai pas envie de me prendre trop la tête avec ça. Je fais ça pour moi, pour mes filles aussi, parce que elles aiment bien ce que je fais. Euh, et je me suis rendu compte que très souvent, ouais, la création permet aussi de sortir des états émotionnels pas forcément agréables, tu vois. Par exemple, mon premier poème, donc mon troisième livre, ça va être un recueil de poèmes. Et le premier poème que j'ai écrit, c'était au moment de ma séparation avec mon ex-femme, tu vois. Mhm. Et ouais, ça a été super bénéfique pour moi de le sortir. Et je me dis, bah, sortir ces mots et les donner aux gens, ça peut vraiment, je pense, les aider. C'est pour ça que j'ai appelé ça poème pour soi. Et très beau le titre. Ouais, mais j'en avais fait un podcast, mais la plateforme coûtait un peu cher, donc c'est un peu tassé. Mais je crois qu'elles sont encore sur YouTube. D'accord. Elles sont encore publiées sur YouTube. Sinon, tu pourrais aussi les mettre sur Spotify, hein. Oui, aussi. Je sais même pas si je peux encore les récupérer. Enfin bref. Et justement, on va rester dans la multipotentialité. Comment accompagner quelqu'un qui a plusieurs talents et qui ne sait pas par où commencer? Euh, hmm, je pense que faut regarder la meilleure combinaison de ces talents, surtout. Euh, Il y a pas, on n'a pas un talent et viens, on va le développer, en fait. C'est comment ces talents peuvent fonctionner en synergie. Tu vois, moi, j'ai vraiment, tu vois, j'ai pas mal de logique, j'ai l'empathie, j'adore résoudre des problèmes, j'arrive à organiser les choses pour que ça fonctionne. Et donc, en fait, c'est l'union de ces talents-là qui me permet de faire ce que je fais. Tu vois. En bref, Donc, tu mets tout au shaker et tu balances. non, parce que il faut quand même bien différencier comment tu utilises telle ou telle chose, tu vois.
Tu veux mettre Ouais, un mais coup de ça va. soleil Moi, dans... je trouve que pour moi, c'est logique, hein, donc, Ouais, ouais. j'ai aussi ces aspects-là. Donc, Mais tu sais, tu vois, ça me fait penser, tu vois, les cocktails. Tu vois, plutôt que oui. de prendre le shaker, tu fais un cocktail, tu sais, avec les plusieurs étages. Ouais. Et au final, t'as ton cocktail, quoi. Tu mets la petite cerise à la fin. Ouais. Aujourd'hui, sur quoi tu es pleinement engagé? Euh, alors aujourd'hui, là, j'aimerais bien finir mon troisième livre, parce que j'ai fini d'écrire les poèmes, donc il n'y a plus qu'à monter le livre autour. Parce que l'idée, ça va être un poème par semaine sur un an. Donc il y a 52 poèmes. Euh, et pour chaque poème, il y a des explications du poème, parce que il y a certaines, il y a certains textes où c'est très imagé, et du coup, bah, faut amener quand même une compréhension derrière. Puis il y a même des textes qui peuvent se lire dans les deux sens. Il y en a un qui a plusieurs niveaux de compréhension, donc c'est important de les expliquer. Et en rapport avec chacun des poèmes, un exercice que la personne peut travailler pendant la semaine. Donc voilà ce que j'ai à faire. Donc là, j'ai fini les poèmes, je suis en train de les relire un petit peu, et puis après, bah, c'est de faire tout ça à côté, autour. Donc, ça fait un poème par semaine étudié au final. Oui, oui, pour les gens, ouais, c'est ça. Ah, c'est sympa parce que ça fait penser, tu sais, aux agendas où justement tu as ça, où tu as des petites phrases pour la semaine ou des choses comme ça. Oui. Mm, mm. Et donc, et c'est marrant parce que ça s'est fait tellement naturellement. Tu vois, je me suis dit donc sur un an, 52 semaines, et finalement, j'ai trié les poèmes par phase du cycle d'Hudson. D'accord. Donc en fait, tu as 13 poèmes par phase de Hudson. Est-ce que tu peux développer un petit peu le Donc cycle d'Hudson pour ceux qui Hudson, ne donc savent pas? le cycle de Hudson, c'est le cycle du changement, avec une phase de lancement qui représente finalement l'été, où tout va bien, une phase ensuite euh, de déclin, c'est là où les problèmes surviennent, et là c'est un peu la phase d'automne, les feuilles qui commencent à tomber, on est tout le temps en train de gérer les problèmes, etc., etc. Et cetera. Et ensuite, il y a la phase 3 qui est la phase de marasme, de repli sur soi, c'est la phase d'hiver, de crise identitaire aussi. Euh, voilà, donc, généralement on n'est pas très très bien à ce moment-là. Et ensuite, la quatrième phase, qui est le renouveau, où là, on est dans le printemps. Et l'idée de cette phase-là, bah, c'est d'expérimenter des nouvelles choses, de savoir qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et on vit tous ces quatre phases au cours de notre vie. Des fois, on fait des mini-transitions, on fait été, automne, été, automne. Euh, mais il y a des moments où on est obligé d'aller dans cette phase profonde. Et là, ouais, je suis parti sur des textes, j'avoue, très, je sais pas, dark, je suppose, comment dire, mais ouais, même moi, j'étais dans un état, dans un mood très bas, justement, pour les écrire, pour être vraiment inspiré. Mais ouais, il y a des poèmes sur la souffrance, sur le deuil, sur la mort, voilà, des trucs Ouais. pas tip-top gay, Dans mais bien, bien hivernal, quoi. ah oui, oui, bah après, je peux te faire un petit florilège vite fait, tu vois. Sur la face du, il y a la tristesse, il y a le renoncement, la solitude, la dépression, le mensonge aussi. Tu vois, des trucs Hmm. bien durs. Tu vois, quand je faisais lire à ma mère, par exemple, elle me dit, oula, mais dis donc, c'est dur ce que tu as écrit. Je fais, bah ouais, je sais, mais les gens, c'est quand tu es dans des moments comme ça que tu as besoin de mettre des mots sur ce qui t'arrive, quoi. C'est clair. Donc voilà un petit peu l'idée. Et justement, dans cette période de vie, qu'est-ce qui t'anime en ce moment? T'es toujours dans le côté dark ou t'es plus joyeux là? Alors déjà, je remonte un petit peu. Mais c'est vrai que ouais, j'ai dû. Alors je sais pas si c'est les événements qui me sont arrivés qui m'ont amené dans cette noirceur, ou le fait d'écrire sur cette noirceur qui me l'a amené aussi, peut-être un petit peu des deux, tu vois. Mais non, là, ça va quand même beaucoup mieux. On dirait que je suis plus, tu vois, en phase de printemps.
tu vois. Ouais. J'essaye, je modifie un petit peu des choses, tu vois. J'amène un peu de changement, justement, autour de moi. Voilà. Puis, il y a, il y a le fait aussi de développer sa vie perso aussi, qui est importante. Parce que quand t'es pas bien, t'as pas forcément, ça se passe pas super quand tu veux développer ta vie perso en termes Disons amical, que en termes de couple. on n'a pas les mêmes projets à ce moment-là. C'est ça, c'est ça. Et ton livre, tu comptes le sortir quand? Ton troisième? Bah écoute, je sais pas, j'ai pas prévu de date. Parce que j'ai un mode de fonctionnement très, très spécifique dans l'écriture. Donc c'est pour ça que je ne mets pas de date butoir. Parce que tu vois, je peux très bien ne rien écrire pendant 2, 3, 4 semaines et écrire à la moitié en une semaine, tu vois. Ouais. Voilà. Parce que bah, mon inconscient, il a besoin de travailler les choses. Ça, je m'en suis rendu compte sur mon premier livre, en fait. Euh, Tu vois, je savais ce que je voulais expliquer, l'histoire, les personnages, les thèmes que je voulais aborder dans une partie du livre. Pendant 4 semaines, j'ai rien écrit. Et après, je me suis posé, j'ai écrit 8 chapitres en une semaine, Ah oui. tu vois. Mais parce que tout était en place. Et donc, c'est pour ça, si je me mets une date butoir, mon inconscient, il va être stressé et il va pas pouvoir produire ce qu'il faut. Du Ouais, coup. bon. Là, Autant être mon gentil. deuxième livre était un peu plus rapide aussi. Mais parce que c'est de la fantaisie, donc, voilà. Puis t'as déjà fait l'exercice avec le livre, le premier livre peut-être aussi, non? Oui, bah oui, du coup. Mon premier, bah, et puis je me suis formé aussi à l'écriture avec Bernard Werber aussi. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai fait aussi. Tu l'as fait aussi? Ouais. Ah ouais, j'adore. Et Ouais, ouais, en c'est pas plus mal. c'est mon écrivain préféré donc. Mais tu sais, en plus, j'ai jamais lu de livre de lui. Je le connais Ah bon? bien et tout ça. Ah Ouais. bah vas-y commence hein, parce que franchement. Bah, j'ai un problème avec les livres, c'est que ça me prend énormément de temps à lire parce que mon cerveau, il part trop vite et je suis obligé de relire plusieurs fois chaque page. Donc, c'est plus une corvée presque, tu vois, D'accord. malheureusement. C'est Mais bon. dommage parce que Bernard Werber, Ouais, oh, ça dépasse. D'ailleurs, il a un livre sur le sommeil et un livre sur l'hypnose avec lui. oui. Mm, mm. Et moi, j'ai Le truc de commencé avec Pandore, ses premiers boîte de bouquins, Pandore. Les fourmis. Ouais. Donc, en fait, c'est une collègue qui m'a prêté Les fourmis. J'ai fait, oh punaise, c'est trop bien. Et je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui écrivent comme ça. Mm. Est-ce que tu as des projets futurs que tu souhaites développer prochainement? Bah écoute, là, j'aide des personnes à développer leurs projets. Donc, je m'associe un petit peu avec eux sur le développement de coaching en ligne, sur l'accompagnement d'entrepreneurs aussi. Et puis, je regarde aussi pour pouvoir répondre à des appels d'offres en coaching. Donc c'est des choses qui, voilà, qui se font. C'est un peu, bon, c'est pas super vite, mais sinon, voilà. On va dire que c'est les projets que j'ai actuellement et voilà. Il y a quand même pas mal de projets en cours, hein. Tu Ouais, et t'arrêtes puis pas. j'aimerais bien remettre en route aussi ma formation de coach. Parce que du coup, j'ai créé ma propre formation en coaching. Oui. C'est un petit peu arrêté net, parce que j'ai eu des soucis, tout ça, l'année dernière. Ouais. Et donc, ouais, j'espère pouvoir reprendre à un moment donné. Ça serait vraiment top parce que moi, je confirme, Alan, il est top. Merci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette interview au sein du Hub Chrysalide 6? Bah, tout simplement, mon envie de partager. Parce que plus on peut partager autour de soi, mieux c'est en fait. Donc, Et tu sais comment fonctionne un petit peu le Hub ou pas? bah après, j'ai pas eu le temps de trop regarder dans le mode de fonctionnement, parce que je te dis, je suis sur plusieurs trucs en Oui. même temps, mais qui se rapprochent quand même un petit peu.
mais voilà, non, je suis pas allé à fond. Alors, notre hub, on fonctionne, on ne prend pas que des coachs dans notre hub, on prend justement tout type de personnes. Et justement, c'est ça qui fait sa force. On a des cuisiniers, hier j'ai interviewé justement une coiffeuse, donc tu vois, on a des gens qui vendent des bijoux et je trouve ça c'est super parce qu'on s'aide et on se pousse vers le haut. Et voilà, Ah, mais c'est cool. Et puis, tu vois, je faisais pas mal de réseautage avant le Covid en présentiel. Et ouais, c'est top de pouvoir faire ça. c'est clair. On est plus sur du virtuel maintenant, mais bon, c'est quand même. C'est pour ça qu'on essaye de faire aussi des rencontres en Ouais. présentiel, quoi. On fait les deux. On fait pas, justement, le but c'est que c'est pas que du virtuel parce que c'est bien aussi de se voir en vrai. Ah bah oui, complètement. Et Et si tu pouvais, puis même oh excuse-moi. animer des événements, moi j'adore ça en plus. Quand je faisais la formation en coaching, elle était en présentiel. Mm. Euh, Parce que ouais, c'est important. J'ai déjà fait des conférences, à des salons, et c'est génial, quoi. C'est pas la Pouvoir même faire ça. chose, c'est pas la même ambiance, c'est pas. Ouais, ouais, complètement. Bah, c'est comme ça que je t'ai connu en présentiel, hein. Donc, si tu pouvais transmettre un message à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, ce serait lequel? Encore un message, il y en a plein de Oui, encore messages. un message. Euh, Dis-nous tout. euh, ouais, mais j'ai que des phrases bateaux qui me viennent du coup dans la tête. C'est pas À part grave. Sors croire tes en phrases. soi. Mais bah oui, croire en soi et bah, tu vois, par rapport au cycle du changement, je trouve que ce cycle donne beaucoup d'espoir finalement sur le fait que bah on n'est pas condamné à être dans une phase de marasme toute sa vie, quoi. À un moment donné, il faut que ça tourne. Mais pour que ça tourne, euh, faut le vouloir et il faut Mm, l'accepter surtout. c'est ça. Parce que quand on veut, on peut, ça marche pas toujours, hein. D'ailleurs, j'aime pas cette phrase. Quand on veut, on peut. Parce que quand on n'est pas bien, on a beau vouloir, ça fait pas. Mais, euh, mais ouais, à partir du moment où on veut vraiment s'en sortir, à un moment donné, on peut sortir parce que on n'est pas condamné à être dans cette phase-là toute sa vie, quoi. Bah, je vais te faire rire parce que moi, je le dis, crois en toi. Et je rajoute même parce que ça vient de Disney, crois en toi, princesse. Et je le dis aussi bien aux garçons qu'aux filles, hein. Parce que ça fait, du coup, ça fait une dissonance. Et du coup, ah ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Ah bah écoute sur Facebook principalement, puis un peu sur Instagram, TikTok aussi, et ma chaîne YouTube, même si ça fait un moment que j'ai pas posté de trucs sur ma chaîne YouTube. Et puis bah, pour trouver aussi mes deux livres sur Amazon. Il suffit juste de taper mon nom et il y a mes deux livres. Donc premier c'est un roman de développement personnel, donc sous forme d'aventure, et le deuxième c'est un livre pour enfants euh, sur les émotions. D'accord. Et c'est quoi les titres? Donc le premier c'est Éveille-toi, une aventure logique, et le deuxième c'est Emotia, et voilà. Un dernier mot pour conclure? Un mot pour conclure. Euh, C'est toi un qui as le mot, mot de la fin. juste un mot. Un Euh, mot ou plusieurs mots, si tu le souhaites, hein. non, mais il y a un mot Vas-y. qui peut être deux mots. Et ce mot, c'est bonheur. Parce que Hmm, bonheur, mais hmm. aussi être à la bonne heure. Bah voilà, Et le bonheur est un choix. exactement. Merci beaucoup, Alan, pour cette En superbe prie. interview. Merci à toi. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt.